Bonjour à vous. Si vous voulez vraiment parler français rapidement, vous êtes au bon endroit. Ce que je vais partager n'est pas une promesse vide. C'est une méthode approuvée par des professeurs de français. En 5 mois, je suis passé de je ne comprends rien à parler avec confiance. Sans voyager. Sans payer des cours trop chers. Si vous cherchez juste la méthode, allez directement à la partie « Ma méthode en 5 mois ». Mais si vous avez besoin de motivation, de courage, ou si vous pensez que c'est trop tard pour vous, alors continuez à lire. Je m'appelle Léa. J'ai 24 ans. Je viens d'Espagne. Il y a quelques mois, je ne pouvais même pas dire « Comment ça va ?» sans hésiter. Aujourd'hui, je parle français chaque jour. Et j'ai obtenu le travail de mes rêves à Paris. Et vous pouvez le faire aussi. Voici comment tout a commencé. La décision qui a tout changé. J'ai toujours voulu travailler pour une grande entreprise française. Mon rêve était de devenir graphiste pour un magazine de mode à Paris. J'aimais le design. J'étais bonne dans mon domaine. J'ai travaillé dur pour devenir la meilleure. Finalement, j'ai eu une opportunité. J'ai postulé pour un magazine très célèbre. Le recruteur m'a envoyé un email. Félicitations. Vous avez décroché un entretien d'embauche. J'étais très contente. J'imaginais ma nouvelle vie à Paris. Je pensais à un bon salaire et à un travail passionnant. Mais ensuite il y a eu l'entretien. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'ai ouvert Zoom. Il y avait 3 recruteurs. Tous français. Ils ont commencé à parler. J'avais l'impression qu'ils parlaient très vite. Je ne comprenais rien. Ils ont posé la première question. Léa, parlez-nous de vous et de votre expérience. J'ai paniqué. Je connaissais la réponse dans ma tête. Mais les mots en français ne sortaient pas. J'ai dit « Oui, je suis graphiste, je fais beaucoup de projets, je suis très bonne. » Ils m'ont regardé. Le silence était terrible. Ils ont posé une autre question, mais je n'ai pas pu répondre. À la fin, l'un d'eux a dit « D'accord Léa, merci pour votre temps. » Je savais ce que cela voulait dire. J'avais échoué. Je n'ai pas eu le travail. Ce n'était pas à cause de mes compétences. C'était parce que je ne pouvais pas parler français. Ce jour-là, j'ai compris le pouvoir d'une langue. Le français était la clé pour accéder à mon rêve. Et je n'avais pas cette clé. J'avais honte. J'étais en colère contre moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais apprendre le français. Et je l'apprendrai vite. Ma méthode en 5 mois. Beaucoup de gens paient pour des cours très chers. Mais je n'ai pas fait ça. Parce que j'avais déjà essayé et ça n'a pas marché. Je savais que les cours chers n'étaient pas la solution. Je voulais apprendre le français rapidement. J'avais besoin d'une méthode différente, une méthode qui fonctionne dans la vraie vie. C'est là que j'ai commencé ma méthode de 5 mois. Je vais la partager avec vous maintenant, étape par étape. Partie 1. Les 15 premiers jours.
La plus grande erreur est de penser qu'on a besoin de plus de mots. Je pensais ça aussi. Mais je connaissais déjà beaucoup de mots. Pourtant, je ne pouvais pas parler. Donc, pendant les 15 premiers jours, je n'ai pas étudié de nouveaux mots. J'ai fait quelque chose de plus puissant. J'ai appris à utiliser les mots que je connaissais déjà. Voici ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai fait une liste de phrases de survie. J'ai écrit 50 phrases simples dont j'avais besoin chaque jour. Par exemple, bonjour, comment ça va? Pouvez-vous répéter? Je ne comprends pas. J'apprends le français. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Chaque matin, je lisais ces 50 phrases à voix haute. Pas une fois, mais 10 fois. Après 5 jours, ces phrases sont devenues automatiques. Deuxièmement, j'ai commencé à me parler en français. C'est une des choses les plus efficaces que j'ai faites. Quand j'étais seule, je me parlais en français. Par exemple, sous la douche, je disais « Je prends une douche. L'eau est chaude. Je me sens bien. » En préparant mon petit déjeuner, je disais « Je prépare des œufs. J'aime les œufs. C'est facile à cuisiner. » Au début, je me sentais un peu bête. Mais j'ai réalisé que c'était ma salle de classe privée. Personne ne pouvait m'entendre ou me juger. Troisièmement, j'ai pratiqué 5 phrases par jour. Je choisissais 5 phrases de film ou de conversation. Je ne lisais pas seulement les phrases. Je les copiais exactement. Je les répétais 10 fois, avec la même émotion et la même prononciation. À la fin des 15 premiers jours, quelque chose a changé. J'ai arrêté de traduire dans ma tête. Je pouvais dire des phrases simples sans réfléchir. Je me sentais plus en confiance. Mais ce n'était que le début. Partie 2. La vraie pratique commence. Après 15 jours, j'étais prête pour l'étape suivante. Je voulais avoir de vraies conversations. Je voulais comprendre les francophones sans traduire dans ma tête. J'ai commencé à utiliser la méthode question-réponse. C'est une méthode simple mais très efficace. Je me posais une question simple en français. Puis, je répondais immédiatement, sans trop réfléchir. Par exemple, une question facile. Question. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Au début, ma réponse était courte. J'ai travaillé. Mais je me forçais à dire plus. J'ai travaillé sur mon projet. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures. J'ai travaillé sur mon projet pendant 3 heures, puis j'ai fait une pause. Je faisais ça tous les jours pendant 30 minutes. Ma vitesse pour parler s'est beaucoup améliorée. Mes phrases sont devenues plus longues. Un de mes plus gros problèmes était la prononciation. Mon accent espagnol était très fort. J'ai donc utilisé la technique de l'écho. J'écoutais un francophone parler. Dans un film, sur YouTube ou dans un podcast. Je mettais sur pause après chaque phrase. Je répétais la phrase exactement de la même manière. Par exemple, un personnage disait « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Je mettais sur pause et je répétais « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Après 10 répétitions,
ma prononciation ressemblait plus à celle du francophone. Je savais que le vocabulaire était important. Mais mémoriser des listes de mots ne fonctionne pas. J'ai utilisé la méthode de l'histoire. Je prenais 5 nouveaux mots chaque jour. Je créais une petite histoire avec ces 5 mots. Je lisais l'histoire à voix haute 10 fois. Exemple. Nouveau mot. Heureuse, invitation, fête, arrivée, surprise. Mon histoire. J'étais très heureuse parce que j'ai reçu une invitation pour une grande fête. Quand je suis arrivée à la fête, j'ai eu une énorme surprise. C'était ma fête d'anniversaire. Un autre problème est de penser dans sa langue maternelle. J'ai donc entraîné mon cerveau à penser en français. Je décrivais tout autour de moi en français, dans ma tête. Le ciel est bleu. Il fait chaud. Je vois des gens qui marchent. Cet homme porte une chemise rouge. Je me posais des questions et je répondais en français. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis assise sur une chaise. Je bois du café et j'écris dans mon cahier. Chaque soir, j'écrivais mon journal en français. Finalement, je me suis fixé une règle. Chaque jour, je devais parler français pendant au moins 2 heures. Sans excuse. Si je n'avais personne à qui parler, je me parlais à moi-même. Partie 3. La dernière étape. Je voulais aller plus loin. J'ai réalisé que je devais aussi comprendre la grammaire simple. Je ne voulais pas faire d'erreur. Je voulais parler de manière plus naturelle. J'ai commencé à observer comment les francophones structurent leurs phrases. Quand j'entendais une phrase, je me demandais « Pourquoi cette phrase est construite comme ça ?» J'ai remarqué des différences avec le français de l'école. Un de mes plus grands défis était les prépositions. Dans le bus, mais en voiture. Pourquoi? J'avais un petit carnet. J'écrivais des prépositions difficiles avec des exemples. Une autre astuce, regarder des films français avec les sous-titres français. Je mettais sur pause après chaque phrase et je la répétais. Je me concentrais sur la prononciation, le ton et le rythme. À ce stade, j'ai réalisé quelque chose de très important. Le français, ce n'est pas seulement des mots et de la grammaire. C'est aussi la confiance en soi. J'ai pris une décision. Je n'aurai plus peur de faire des erreurs. J'ai commencé à parler aux gens en français dès que possible. Au magasin, dans la rue, avec des amis. Je parlais même quand je n'étais pas sûre de moi. Et j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Les gens me comprenaient, même avec des petites erreurs. Puis, j'ai affronté ma plus grande peur, parler à des natifs. J'avais peur qu'ils ne me comprennent pas. J'ai donc préparé une stratégie. J'ai préparé 10 sujets de conversation courants, comme « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Quel est ton travail ?» Ensuite, j'ai sauté le pas. J'ai rejoint un groupe en ligne pour pratiquer le français. Au début, j'étais nerveuse. Mais tout le monde était là pour apprendre, comme moi. 5 mois après avoir commencé, j'ai postulé à nouveau pour mon travail de rêve. Cette fois, je n'étais pas la même Léa. Je suis entrée dans la salle d'entretien avec confiance.
Je me suis assise en face du recruteur. Je n'étais plus une personne qui avait peur du français. J'étais une personne qui maîtrisait la langue. J'ai parlé clairement. J'ai répondu à chaque question facilement. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient impressionnés. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Léa, félicitations. Vous avez le poste. Mon rêve. La même entreprise qui m'avait rejeté. Mon salaire de départ était de 3 000 € par mois. Je tenais mon téléphone, les larmes aux yeux. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes parents. Maman, papa, j'ai réussi. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a simplement dit: Nous avons toujours su que tu pouvais le faire. Avec mon premier salaire, j'ai acheté un cadeau pour mon père. Un voyage à la campagne. Il en avait toujours rêvé. Pour ma mère, j'ai acheté une belle écharpe en soie. Quand je leur ai donné les cadeaux, ils ont dit: Nous n'avons besoin de rien. Mais j'ai répondu: Non. C'est ma façon de vous dire merci. Merci de croire en moi. À ce moment-là, j'ai compris. Tous les efforts en valaient la peine. Les leçons de mon parcours. Maintenant, laissez-moi partager les leçons les plus importantes. Elles m'ont aidé à parler couramment le français. 1. L'état d'esprit fait tout. La plupart des gens échouent parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Quand j'ai changé ma façon de penser, tout a changé. J'ai arrêté de dire « je suis nul en français » et j'ai commencé à dire « je m'améliore chaque jour ». 2. Entourez-vous de Français. J'ai fait du français une partie de ma vie quotidienne. J'ai changé la langue de mon téléphone en français. Je regardais seulement des contenus en français et j'écoutais des chansons françaises. 3. Parler sans peur. Beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs. Mais les erreurs font partie de l'apprentissage. Les natifs apprécient votre effort. Alors je me suis forcée à parler. 4. Écoute active et shadowing. L'écoute est aussi importante que la parole. Je pratiquais le shadowing, écouter une phrase et la répéter immédiatement. Cela m'a aidé à améliorer mon accent et ma fluidité. 5. Élargir son vocabulaire intelligemment. J'ai appris les mots dans leur contexte. Je me suis concentrée sur les phrases, pas sur les mots seuls. Par exemple, au lieu du mot « content », j'ai appris la phrase « Je suis si content aujourd'hui ». 6. La grammaire sans les livres. J'ai appris la grammaire naturellement en écoutant et en parlant. Quand je faisais une erreur, je la notais et je me corrigeais. La meilleure façon d'apprendre la grammaire est d'utiliser la langue. 7. La régularité avant la perfection. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à parler. J'ai commencé dès le premier jour. La clé était la régularité. Chaque jour, je faisais quelque chose en français. N'ayez pas peur. Vous avez juste besoin d'un fort désir et de pratiquer chaque jour.
Imaginez-vous, dans 6 mois, parlant français avec confiance. Commencez aujourd'hui. Parlez, écoutez, pratiquez. N'abandonnez jamais. Votre futur vous remerciera. Et maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Ce qui compte, c'est que vous commenciez aujourd'hui. Arrêtez de douter de vous. Arrêtez de chercher des excuses. Entourez-vous de Français. Faites des erreurs. Apprenez de vos erreurs. La douleur de la discipline est temporaire. Mais le regret dure toujours. Votre voyage vers la fluidité commence maintenant. Si cette histoire vous a inspiré, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Je serai avec vous à chaque étape. Faisons cela ensemble. Améliorez votre vocabulaire. Il y a 5 mois. Je ne comprends pas. Je me sens bien. J'apprends le français. Je suis très contente. Merci de croire en moi. La fin. Merci d'avoir regardé.